Bienvenue chez Madame Lebrun, une demeure où la tranquillité est un concept abstrait et où chaque journée ressemble à une tempête de bonne humeur et de chaos organisé. La maison résonne du tic-tac incessant d'une vie bien remplie. Portée par une femme qui ne connaît ni le repos ni l'indifférence. Madame Lebrun se tenait au milieu de son salon, un plumeau à la main. Observant son grand-père avec une attention mêlée d'agacement et d'affection profonde. Le vieil homme, du haut de ses 92 ans, semblait avoir perdu le sommeil depuis 3 jours, ce qui, naturellement, le rendait quelque peu irritable. Elle lui adressa la parole, une pointe de sollicitude dans la voix, tout en continuant à s'activer. Elle expliquait, avec cette candeur qui la caractérisait, qu'elle s'occupait simplement du ménage. Une tâche qu'elle accomplissait avec une ferveur quasi religieuse. Elle se remémora, un sourire en coin, la visite de M. Curie Saint-Pierre quelques jours plus tôt. Ce dernier, en parcourant du regard les pièces impeccables de la demeure, lui avait fait remarquer avec une pointe d'admiration que Madame Lebrun et le bon Dieu formaient une équipe redoutable pour maintenir un tel ordre. Elle avait accepté le compliment avec grâce, tout en pensant intérieurement que le bon Dieu, s'il gérait le monde seul, aurait sans doute beaucoup plus de difficultés à éviter le désordre ambiant. Pour Madame Lebrun, le ménage n'était pas seulement une corvée, c'était une partie intégrante de son existence. Elle se souvint de ses 18 ans, l'année où elle avait épousé Roger Lebrun. Leur union avait été précipitée par une maladie fort commune que l'on nomme la grossesse. Depuis ce jour, sa vie avait été rythmée par l'entretien de son foyer et l'éducation de ses 6 enfants. Une tâche qui, malgré sa difficulté, lui avait apporté une satisfaction profonde, même si elle n'hésitait jamais à souligner le trouble qu'il lui avait causé au fil des années. Sa fille, Carole, entra alors dans la pièce. Grand-père semblait soudainement apaisé, ce qui surprit Madame Lebrun. Carole, quant à elle, s'apprêtait à sortir pour ce qu'elle qualifiait de vers tranquille. Sa mère, avec cette expérience qui ne trompe pas, lui fit remarquer que les hommes utilisaient souvent cette expression comme un simple prétexte. Une sorte de lubrifiant social destiné à faciliter des intentions bien moins nobles. Le dialogue entre les deux femmes était vif, empreint d'une complicité teintée d'une ironie piquante. Madame Lebrun, toujours prompte à donner des conseils, mit en garde sa fille contre les déconvenues amoureuses, racontant avec humour la rapidité avec laquelle une soirée banale peut se transformer en une situation médicalement imprévue. Carole, habituée à la verve de sa mère, prit congé. Non sans avoir reçu une invitation à prendre un café qu'elle déclina, trop pressée par le temps. Madame Lebrun ne se limitait pas aux tâches domestiques. Elle tenait également un kiosque au marché, où elle vendait des fruits et des légumes avec une détermination de femme d'affaires. Elle racontait souvent avec une pointe de lassitude les clients importuns qui manipulaient sa marchandise avec une familiarité déplacée, ignorant les règles élémentaires de la politesse. Elle se rappelait avoir dû recadrer une cliente qui confondait une banane avec un objet tout à fait différent. Une anecdote qu'elle narrait avec un mélange de frustration et d'hilarité. Peu après, son fils Bruno fit son apparition. Le jeune homme semblait triste. Winnie l'ourson, son animal de compagnie, était-il malade? Avait-il encore des ennuis avec les forces de l'ordre? Non, rien de tout cela. C'était Geneviève, sa compagne. Ils avaient rompu. Madame Lebrun, malgré ses efforts pour paraître compréhensive, ne put s'empêcher de porter un jugement sur la situation, bien qu'elle prétendît vouloir aider. Elle offrit un biscuit à Bruno, essayant d'apaiser sa peine, tout en cherchant à comprendre ce qui s'était réellement passé. Le soir venu, la maison retrouva une forme de calme. Bien que les préoccupations de Madame Lebrun fussent loin d'être apaisées. Elle se sentait responsable du bien-être de ses proches. Elle réfléchissait à la situation de Bruno et de Geneviève, se demandant quelle intervention serait la plus appropriée, tout en écoutant les plaintes de son grand-père. Ce dernier, âgé de 92 ans, se sentait mal, ce qui, selon Madame Lebrun, était somme toute normal à son âge.
Pourtant, craignant une véritable dégradation de son état, elle se résolut à appeler le docteur Lépine, malgré les honoraires qu'il réclamait sous la table. L'arrivée du médecin déclencha une série de quiproquos rocambolesques. Le docteur Lépine, un homme pragmatique, demanda des analyses, ce qui, dans l'esprit de madame Lebrun, fut interprété de manière fort singulière. La scène qui suivit, impliquant la température rectale de grand-père et une confusion sur le matériel médical, atteignit des sommets de comédie. Grand-père, qui avait perdu sa perruche le matin même, semblait résigné à son sort, acceptant les examens avec une docilité qui contrastait avec l'agitation de sa belle-fille. Le médecin, tout en tentant de rester professionnel, semblait presque dépassé par l'exubérance de madame Lebrun. Pendant que la situation médicale évoluait, la tension entre Bruno et Geneviève persistait. Madame Lebrun, fidèle à son tempérament, décida d'intervenir. Pensant qu'une séance de psychothérapie improvisée pourrait régler leurs différends, elle réunit les jeunes gens, malgré leur réticence, et tenta de jouer les médiatrices. Le résultat fut une cacophonie de reproches et de malentendus. Les étiquettes, les procédures et les anciens griefs refirent surface. Carole, présente lors de cette séance, perdit patience face à l'obstination de sa mère. La dispute atteignit son paroxysme lorsque les vérités furent enfin énoncées. Madame Lebrun fut confrontée à la réalité de ses propres comportements, ce qu'elle considérait comme de l'aide, mais que ses enfants percevaient comme une ingérence constante. Pourtant, dans cette confrontation, il y eut une forme de libération. Bruno et Geneviève, forcés de se parler sans les filtres habituels, finirent par admettre leurs sentiments mutuels. Dans un élan de spontanéité, Bruno demanda Geneviève en mariage, ce qui transforma instantanément l'atmosphère de la pièce. Madame Lebrun, témoin de ce dénouement heureux, ressentit un mélange de fierté et de soulagement. Elle comprit, au fil de la soirée, que son rôle n'était pas de diriger la vie des autres, mais de les soutenir de son mieux. Elle se remémora également Rami la Lancette, une figure de son passé, et, dans un geste de bienveillance, décida de reprendre contact. Elle réalisa que, malgré ses efforts pour se définir comme une femme d'affaires ou une ménagère, elle était, avant tout, une mère. La nuit tomba sur la maison des Lebrun. Le silence revint, laissant place à une réflexion tranquille. Les conflits s'étaient apaisés, les cœurs s'étaient ouverts, et la vie suivait son cours. Avec ses joies, ses peines et ses inévitables imprévus. Madame Lebrun, seule dans la pénombre, esquissa un sourire. Elle savait que, demain, de nouveaux défis l'attendraient, mais elle était prête. Elle avait fait de son mieux, et pour l'instant, cela suffisait amplement. Le bonheur, après tout, n'était pas une destination, mais une manière de parcourir le chemin. Entourée de ceux qu'elle aimait, avec toute la maladresse et la tendresse dont elle était capable. Et dans cette maison, entre les murs chargés de souvenirs, une chose était certaine, Madame Lebrun resterait toujours, à sa manière, le pilier indispensable de cette famille haute en couleurs. La maison de Madame Lebrun était un royaume de propreté immaculée. Un sanctuaire où chaque grain de poussière était traqué comme un ennemi public. Au centre de ce domaine, Madame Lebrun régnait, armée de son balai comme d'un sceptre. Ce matin-là, le calme fut rompu par les plaintes de son père, le grand-père, qui errait dans la demeure avec l'air d'une âme en peine. Cela faisait 3 jours qu'il ne dormait pas, disait-il. Madame Lebrun, tout occupée à une besogne ménagère, tentait de garder son calme. Elle se disait que le ménage était une affaire sérieuse, presque une mission sacrée. Son père, lui, ne l'entendait pas de cette oreille. Il se sentait délaissé, sale et incapable de se nourrir correctement. Il reprochait à sa fille de ne pas avoir ouvert la cave pour lui. Une plainte parmi tant d'autres qui rythmaient leur quotidien. Madame Lebrun, en femme forte qui avait élevé 6 enfants seule, ne se laissait pas démonter par ses caprices. Elle se souvenait de la visite de M. Curie, quelques jours auparavant. En observant la maison,
Il avait déclaré que Madame Lebrun et le bon Dieu formaient une équipe redoutable pour maintenir un tel ordre. Elle avait souri, bien qu'elle se fût demandé en son fort intérieur ce qu'il en serait si le bon Dieu devait s'occuper de tout ce désordre sans son